करते हैं मुसलमानों का दीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन। दिल से है खुदा में खत्मुल d'Allah le gracieux et miséricordieux, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, nous sommes présents aujourd'hui avec le programme Chemin de la droiture. Ce programme est en live, ce qui veut dire que lorsqu'on parle d'une discussion dans ce programme, vous pouvez aussi voir ce programme en live. Le premier but de ce programme est que les personnes qui écoutent ce programme, s'ils veulent poser des questions, il n'y a aucun problème, ils peuvent appeler et nos érudits sont présents ici. Nos téléspectateurs qui regardent cette émission le savent et des fois ce programme est en répétition. Et il y a des fois aussi notre contact aussi et sur l'écran aussi, les téléspectateurs le savent aussi. Mais quand ce programme est en live, est en direct, le numéro de téléphone est affiché sur l'écran. Mais quand le programme est répété, le téléphone n'est pas affiché. C'est pour cela qu'il n'est pas affiché, parce qu'il n'est pas en live, en direct. Donc nous allons commencer avec programme. Le dernier programme, les personnes qui ont vu le programme le savent très bien que les spectateurs qui n'ont pas vu le dernier programme, nous leur disons une fois encore que nous avons parlé des signes de la fin des temps. Et la dernière émission était le premier épisode de ce sujet. Et nous avons parlé en bref de cela. Donc aujourd'hui, nous allons encore parler des signes de la fin des temps. Pourquoi nous allons parler de cela? Parce que nous sommes dans la fin des temps. Et l'importance de la fin des temps et le temps du Mahdi, du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des personnes qui attendent aussi les signes de la fin des temps pour qu'après ils acceptent le Mahdi. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le travail qu'il avait donné au Mahdi, c'était que lorsque la foi ira jusqu'au ciel, alors le Mahdi viendra et ramènera cette foi sur la terre. Et donc il leur montrera le vrai islam. Le Messie premier Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a fait un travail très grand que personne n'a pu faire comme lui pour l'islam. Donc il n'y a aucune personne qui descendra après vous. Les non-Mahmadis ont pris l'islam comme un culte et l'Ahmadiyya comme un culte, et ils croient que c'est une chose qui est sans base, une foi sans base. Et donc ils essayent de prouver l'Ahmadiyya comme une mauvaise religion qui n'est même pas dans l'islam. Donc aujourd'hui,
le Messie promis a aussi prouvé la grandeur de l'Ahmadiyya, de l'islam. Aujourd'hui aussi, nous pouvons voir que les personnes qui se disent musulmans, ceux qui sont dans des programmes différents et qui présentent des programmes, ils n'ont aucune relation avec l'islam. Nous ne le disons pas comme une propagande, mais même les enfants qui regardent ce programme, ils se disent quel est ce programme? Quel est son but? Ça n'a aucune relation avec l'islam. Donc maintenant, lorsqu'on voit des programmes comme ça qui présentent des choses sans base de l'islam, donc l'Ahmadiyya essaye de prouver l'islam comme la plus grande des religions. Donc ceci est notre but dans ce programme aussi. Et donc, il y a quelques programmes où on peut voir seulement quelques minutes de la vraie face de l'islam. Et donc, les programmes qui présentent ceci et des programmes sur lesquels les gens peuvent rigoler. Et ces personnes-là aussi rigolent sur l'Ahmadiyya et se moquent de l'Ahmadiyya. Donc, nous essayons de défendre l'Ahmadiyya aussi dans ce programme. Et il y a des personnes aussi qui disent que la foi de l'Ahmadiyya n'est pas logique, donc comme ce n'est pas logique, nous ne pouvons pas croire. Donc aujourd'hui, nous allons aussi présenter les vraies bases de l'Ahmadiyya et la vraie logique de l'Ahmadiyya. Donc aujourd'hui, encore une fois, il y a Ataul Mujib Rashid Sahib, et au Pakistan, il y aura Chaudhry Mubashir Ahmed Khan Sahib. Donc, nous allons commencer avec Imam Sahib. Donc, la dernière fois, nous avons parlé à propos du Coran, quel signe présente le Coran à propos de la fin des temps. C'est aujourd'hui, avant qu'on aille vers les hadiths, je voudrais vous demander si vous pouvez dire à nos chers téléspectateurs la fin des temps qui est appelée la fin des temps dans le Coran. Pourquoi il y a eu tant de précision à propos de la fin des temps dans les hadiths et dans le Coran? Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah. En réalité, cette question dont vous avez posée, c'est une question très très importante. Et aujourd'hui, à notre époque aussi, il y a beaucoup de gens qui se disent que pourquoi dans le hadith et dans le Saint-Coran, on a trouvé tant de choses qui discutent à ce sujet. Il faut savoir que la religion complète qui s'appelle l'islam, qui est notre religion, qui de notre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, grâce à qui cette religion est venue au monde, donc que cette religion se propage sur tout le monde entier, ceci est une façon d'Allah et une promesse de Dieu aussi. Donc jusqu'à ce que cette religion n'ait pas propagé sur tout le monde et qu'il n'ait pas venu, qu'il n'a pas le sur-dessus sur toutes les autres religions. Dans le Saint-Coran, Dieu dit que Dieu a envoyé cette religion via son prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que cette religion se propage dans le monde entier et qu'elle a le sur-dessus sur toutes les autres religions. Donc, ce sur-dessus de l'islam sera dans deux époques. La première qui était dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le deuxième à l'époque du Messie premier sallallahu alayhi wa sallam. Car dans Surah Al-Jumu'ah, on trouve qu'il est dit qu'il y aura deux ba'asa mab'ous du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il sera envoyé deux fois. Et son premier événement était
celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son époque de lui-même. Et la deuxième époque qui allait être, c'était وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, c'est-à-dire ceux qui allaient venir par après et allaient rejoindre les premiers qui étaient venus au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce sont deux époques qu'on trouve très clairement dans le Saint-Coran. Il faut aussi savoir qu'il ne faut pas se tromper quand nous disons que ce sont deux époques. Nous ne disons pas que ces deux époques sont différentes. Ces deux époques, en réalité, sont la même époque, en fait. La première époque est du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit. Allah dit dans un hadith Qudsi, Laulaka ma khalaqtu l'aflaq, si je t'aurais pas créé au prophète, j'aurais pas créé l'univers entier. Donc, l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en réalité non seulement à l'époque où il est arrivé, mais l'époque jusqu'à la fin des temps, ce sera celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand nous disons qu'il y a deux époques, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à une époque, sa propre époque, où il est arrivé avec son corps. Sa deuxième arrivée allait être spirituellement avec une autre personne qui allait être le Messie. Donc Allah il dit que dans le Saint-Coran que la religion, la loi, la charia qu'on voulait envoyer, on l'a envoyée, elle est complète. Et cette charia ou cette loi a été nommée par Allah l'islam. Et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette charia, cette loi, non seulement est venue dans le monde, mais aussi elle a été accomplie dans ce monde avec son arrivée. Et elle a été propagée dans le monde entier. Donc cette propagation et le sur-dessus sur toutes les autres religions est déjà apparu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, bien sûr, quand il était là. Et puis dans les hadiths, on trouve aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que l'époque où je vis est la meilleure des époques. Khairun nasi karni, summa allazina yalunahu, summa allazina yalunahu. C'est-à-dire ceux qui sont dans mon époque, dans mon centenaire, sont les meilleurs. Et puis ceux qui vont le suivre et ceux d'après. C'est-à-dire 3 centenaires vont être les meilleurs. Le prophète sallam dit autre part qu'il y aura 2 époques de ma umma. Celle qui est la première et puis celle qui va venir par après, elle sera la dernière. Et celle qui est au milieu, ce sera l'époque d'obscurité, où il n'y aura que des mauvaises choses dans l'islam. Donc c'est très clair par ces hadiths que pour la umma musulmane, Allah a ordonné qu'il y aura 2 époques. Et ces 2 époques qui allaient être la première et la dernière, les meilleures des époques. La première, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quel sera le temps, la première époque quand moi je suis venu, et puis la dernière époque où Isa alayhi salam va revenir. Donc, comme nous le savons que Sayyidina Isa alayhi salam est décédé avec son corps d'argile, et c'est pas lui qui redescendra, mais spirituellement parlé, ça va être en sa personnification, car quelqu'un d'autre arrivera à la fin des temps. Donc, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé que l'époque qui sera au milieu de ces 2 époques, ce sera l'époque d'obscurité. Et à ce propos, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que l'islam restera juste pour son nom. Et il n'y aura plus de foi dans les gens. Leurs mosquées vont être remplies de tels musulmans, mais elles vont être vides de sagesse. Ils vont lire le Coran, mais ils ne vont pas le comprendre. Et puis à propos des ulama de cette époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les ulama, ce seront leurs ulama, leurs soi-disant érudits, ce seront les plus mauvaises créatures d'Allah sous le toit d'Allah. Et de eux, le fitna va sortir et en eux, l'obscurité ou cette fitna rentrera. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé de 2 époques et la deuxième époque était celle du prophète du Messie premier alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la deuxième époque, les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit Man hum ya Rasulullah, qui seront ces gens qui seront comme des compagnons? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et a répondu avec détail et en clarté, et
Et il a mis très clair à ce propos la réponse. Il a dit que ce ne sera pas moi qui reviendra. Au contraire, il y avait Hazrat Salman Farsi, un des Salman de Perse, qui était assis à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a mis sa main sur son épaule et il a dit ce sera une personne ou des personnes de sa nation qui viendront pour ramener la foi qui sera perdue en islam. Donc, de là, mettre la main sur une personne qui était la seule présente là-bas, qui était un non-arabe, c'est-à-dire un perse, prouve que le Messie ou al-Mahdi qui allait arriver à la fin des temps sera pas un arabe, mais un non-arabe. Et puis, l'époque où al-Messie ou al-Mahdi allait arriver, ça allait être une très bonne époque pour l'islam. Et puis l'arrivée de ce Messie, il y a des signes. Et ces signes, nous allons parler à ce propos. Et puis, lorsque le prophète sallam avait mis la main sur l'épaule de Salman de Perse, il avait dit لو كان الإيمان عند السرية لناله رجال أو رجل من هؤلاء. C'est-à-dire que si la foi part jusqu'à l'étoile Surya, une personne ou des personnes de son pays ramèneront cette foi de cette étoile sur terre. Donc, comme on le sait que la propagation de l'islam et le sur-dessus de l'islam allait être un jour ou l'autre sur toutes les autres religions, et cette promesse de propagation et de sur-dessus sur toutes les religions, c'est la dernière des époques, et c'est cette époque que nous sommes en train de parler. C'est pour ça que cette époque a une très grande importance. C'est pour cela que le Saint-Coran a parlé à ce propos, les hadiths ont parlé à ce propos. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que ça allait être l'époque où le Messie ou le Mahdi allait arriver à cette époque. L'arrivée de la personnification du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça lorsqu'on disons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a deux époques. La première époque, c'était où il est arrivé, et la deuxième époque, ça allait être spirituellement parlé, en sa personnification, l'imam Mahdi allait arriver. Donc, lorsque nous parlons de cette époque, il y a tellement de prédictions dans les hadiths, dans le Saint-Coran. C'est pour ça, ça a une très grande importance, où dans le Saint-Coran, chacune de ces hadiths et chacune de ces versets qui se trouvent dans le Saint-Coran allait être accomplie. Et aujourd'hui, il y a une majorité de ces signes qui sont en train de s'accomplir de Saint-Coran et de hadiths. Donc, c'est l'époque où ces signes allaient être accomplis. Et aujourd'hui, par la grâce, ils sont en train de ils sont en train de s'accomplir. Et ceci est la promesse qui a été faite par Dieu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça allait être la propagation et le sur-dessus sur toutes les religions de l'islam, l'époque où l'islam allait avoir la victoire finale. Donc, c'est cette époque où nous vivons, où tous ces signes sont en train de s'apparaître et le Messie ou al-Mahdi est déjà arrivé. Là, dans la première époque, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, à ce moment-là, là aussi l'islam a eu une victoire. Mais la victoire finale qui devait être, c'était dans l'époque du Messie premier alayhi wa sallam. Donc, personne ne doit croire que c'est l'époque de quelqu'un d'autre, cette époque. C'est l'époque du Messie premier alayhi wa sallam. Le Messie premier alayhi wa sallam, le fondateur de la communauté Ahmadiyya, qui est aussi l'imam Mahdi wal-Messie, il a dit très clairement que si l'un côté, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est appelé Mohammed, de l'autre côté, il s'appelle Ahmed sallallahu alayhi wa sallam aussi. Et le Messie premier alayhi wa sallam, il dit à propos de son statut, برتر गुमान व वहम से अहमद की शान है जिसका गुलाम देखो मुस्लिम ज़मान है. Donc c'est plus le statut que j'ai n'est rien plus que celle que je suis un serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc toutes les beautés, toutes les montées que j'ai, ça vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant on va parler avec Mubashir Karoun Saab au téléphone. Donc on va parler avec Mubashir Karoun Saab qui est au téléphone avec nous. Et la dernière fois, il nous avait parlé des signes qui se trouvent dans le Saint-Coran.
Donc, s'ils n'ont pas pu voir ce programme dernier qu'on a eu, ils peuvent aller sur YouTube, notre chaîne qu'on a. Donc, lorsque le programme est terminé, après 1 heure et demie de ce programme, on essaie de mettre directement sur YouTube. Et donc, vous pouvez aller voir nos programmes sur YouTube, notre chaîne YouTube aussi. Donc, par rapport au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'a-t-il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur les signes de la fin du monde? Donc, comme Monsieur Bassett Sab a dit que la réponse est que, comme Bassett Sab a dit, notre religion est la dernière des religions. Et notre Ummah est la dernière de toutes les Ummahs. Donc, lorsque nous trouvons les signes sur la fin du monde, et donc en même temps, ça veut aussi dire que ce sont les signes qui montrent aussi que notre Ummah, ce sont les derniers signes de notre Ummah aussi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que à la fin de ma Ummah, il y aura l'apparition de l'imam Mahdi. Donc, où il y a les signes de la fin du monde, l'approchement de la fin du monde, en même temps, ce sont les signes qui prouvent que l'imam Mahdi va arriver. Donc, en réalité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a guidés très clairement avec ses dits. En Tirmizi Sharif, il y a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la narration a été faite par Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque l'âge vient que le mal et ghanimat, c'est-à-dire les biens qu'on reçoit des guerres sont distribués pas dans les pauvres mais dans les riches, et que le ilm, la connaissance est étudiée que pour son bien et pas pour le bien du monde, et que où les gens ne se... Et puis que la plus mauvaise personne devient le responsable de ce peuple, etc. Et que la personne qui fait du mal et que les chansons et les instruments des chansons deviennent en une grande capacité, en une majorité, à ce moment-là, il faut savoir que attendez des tremblements de terre, attendez un vent rouge et attendez des signes qui viendront l'un après l'autre, qui sont accomplis l'un après l'autre. Et ce sera comme un fil qui est ancien et il se casse. Et comme et le fil d'un collier se casse et ce collier perd ses perles et toutes les perles qui sont tombées. Donc de la même façon, les signes de la fin du monde, lorsqu'ils vont arriver, ces signes vont être accomplis l'un après l'autre. Et si parmi ces signes, il y a quelques-uns de ces signes sont déjà accomplis, ça prouve aussi que l'âge du Messie premier, l'époque du Messie premier est déjà arrivée. Et si nous voyons qu'il y a
encore des narrations qui n'ont pas encore été accomplies par rapport aux signes de la fin du monde, ça veut dire que ce ne sont pas des dits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Soit c'est des narrations qui ont été ajoutées par après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit. Car les autres signes du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été dits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été accomplis. Alors les autres signes qui sont inscrits dans les hadiths devaient aussi être accomplis. Mais s'ils ne sont pas encore été accomplis, et il y en a une majorité qui sont accomplis, ça veut dire ceux qui restent ne sont pas des dits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le pouvoir romain était le plus grand pouvoir à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était des chrétiens. Dans Sahih Bukhari, il est dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Yakselo Saliba, que le vrai Messie promis qui allait arriver allait casser, briser la croix. Et lorsqu'on dit briser la croix, ça veut dire qu'il brisera la croyance des chrétiens. Il y a tout plein de religions dans le monde entier. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit qu'il brisera, il détruira ou brisera les autres religions en parlant de leur connaissance et de leur croyance. Il a parlé juste du christianisme. Donc il est dit dans ce hadith que l'époque de la majesté du christianisme n'arrivera pas jusqu'à ce moment-là, et jusqu'à que le Messie n'arrive pas dans le monde. Jusqu'à là, le christianisme ne perdra pas sa majesté et son pouvoir. Donc d'un côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y aura une époque où le christianisme aura un très grand pouvoir et elle sera ton pouvoir. Et de l'autre côté, il a dit aussi que pour que ce pouvoir se détruise, il y aura l'arrivée du Messie promis qu'il fera que leur pouvoir sera détruit. Vous allez entendre que il donne un exemple. Par exemple, il dit que vous allez entendre qu'il y a beaucoup de religions qui ont perdu leur pouvoir, mais vous allez jamais entendre que une de ces religions a vendu leur place de prière. Vous allez jamais entendre que les hindous ils ont vendu leur mandir ou etc. les autres religions. Mais de l'autre côté, regardez les chrétiens, ils ont vendu leur église. Pour vous dire que même notre communauté a acheté leurs églises qui vendaient. Et même notre communauté a acheté ces églises et les a transformées dans des mission house. Donc, la chose qui n'est arrivée à aucune autre religion dans le monde entier, aujourd'hui, elle est arrivée au christianisme. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de vendre leur place où ils font l'adoration de Dieu. Donc, il est dit à propos de Messie promis qui allait arriver, qui sera Hakaman Adalan, c'est-à-dire qu'il sera la personne qui jugera, qu'il fera la justice. Donc, l'époque qui allait arriver allait être du genre que il y aura beaucoup de différences entre les musulmans. C'est pour ça que l'imam Mahdi, quand il devait arriver, il sera Hakaman Adalan, qu'il fera la justice entre eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kayfa antum iza nazala ibn Isa ibn Maryama. Quelle sera, ô musulmans, quelle sera l'époque, l'époque lorsque Isa ibn Maryam va arriver entre vous, que cette époque, ça sera une grande obscurité. L'islam sera en grande obscurité lorsque lorsque Isa ibn Maryam va arriver.
Ali, qui est un très grand poète, dit dans un de ses vers que Raha Deen Baki na Islam Baki, ek Islam ka reh gaya naam Baki. Que Illama Iqbal a dit ça, que le nom de, il n'y a plus d'islam, il n'y a plus de religion. Il y a juste le nom de l'islam qui est resté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a parlé des sentiments de l'islam lorsque Isa ibn Maryam, le Messie premier alayhi wa sallam, devait arriver, il a parlé aussi la civilisation de l'époque aussi. Il était dit que les nouvelles chamelles vont être, les nouveaux chameaux vont être les chameaux vont être laissés et que les chameaux qui étaient utilisés pour le transport vont être laissés. Ils ne vont plus être utilisés à l'époque, à la dernière époque. Eux vont être laissés. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que des autres moyens de transport vont être construits à cette époque. Aujourd'hui, regardez, les avions, les trains, les voitures, etc. sont bien plus confortables que le transport de chameaux, bien sûr. Et ils sont bien sûr plus rapides aussi. Regardez, c'est l'époque où l'imam Mahdi, le Messie premier, est arrivé. Car si ce moyen de transport de chameau a été laissé, alors il devait que c'est la fin du monde et que le Messie premier devait arriver. Et il est arrivé, je vous le dis. Dans les signes de la fin du monde, le Messie premier dit que l'époque où le Messie allait arriver, ça allait être l'époque quand il y aura plus de... ce sera l'époque où les gens vont faire trop de mal et il y aura beaucoup d'adultère. Et que une des signes de la fin du monde est que les gens vont boire beaucoup d'alcool. Et en majorité, les gens vont boire de l'alcool. Et en majorité, les gens vont jouer les jeux d'hasard. Donc, vous le savez, et on le sait tous, que ces signes sont accomplis. Et puis, le Messie premier, le prophète sallam a dit quel sera l'état des politiciens. Et le prophète sallam a dit que dans le monde, il n'y aura que deux peuples qui auront leur dessus sur tous les autres peuples. Et ils seront propagés sur tout le monde entier. Dans Sahih Muslim, il est dit que, ô Messie, que moi, Dieu dit que j'ai créé des peuples que je leur ai donné tellement de pouvoir que personne d'autre a le pouvoir de faire face à ce peuple. Et que Dieu enverra Jagog et Magog dans cette époque. Et ils descendront des grandes montées vers le bas en une grande vitesse. Et le prophète a dit quelle sera l'époque lorsque le Messie sera envoyé et il y aura la victoire de Jagog Magog à ce moment. Magog sont les orientalistes qui ont le pouvoir sur tout le monde. Pardon, les gens de l'Orient.
À l'époque, le prophète Sam a dit à l'époque où le Messie arrivera, Jagog et Magog vont se battre entre eux. Et que niveau politique, ils se défieront et ils se battront entre eux. Et vous le savez que la Russe et les pouvoirs de Maghreb, de l'Orient ont toujours eu beaucoup de combats entre eux. C'est l'époque où ils ont eu tellement de bagarres entre eux. Et c'était l'époque où ces deux peuples allaient se combattre. C'était l'époque où le Messie allait apparaître aussi. Et aujourd'hui, ça nous prouve que ces combats sont terminés et que l'époque de Messie, l'arrivée du Messie aussi est déjà passée. Dans Imam Dar-Qutni, il dit un signe dans son livre, il parle d'un signe dans son livre que Hazrat Imam Bakr a fait cette narration que Inna li mahdiyina ayatene, que notre Mahdi qu'il viendra. Et on a parlé aussi dans d'autres hadiths que le Mahdi et le Issa est la même personne. Donc, que Inna li mahdiyina ayatene, que pour notre Mahdi il y aura deux signes, que la lune sera éclipsée et et la lune sera aussi éclipsée. Et il a précisé quel jour il sera aussi éclipsé ces jours, la lune et le soleil. Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire le fondateur de la communauté Ahmadiyya, a dit que 1 an, 2 ans, 3 ans et 4 ans est passé lorsque le mois de Ramadan est arrivé. Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, a prié, et puis après 4 ans, Dieu a fait que la lune a été éclipsée. Et puis, le 28 Ramadan, le soleil a été éclipsé. Regardez, la terre est ronde. Si aujourd'hui, ici, il est jour, de l'autre côté, il est nuit. Et si de l'autre côté, c'est nuit, et ici, c'est jour. Donc, si d'un côté de la terre est éclipsé, l'autre côté ne pourra pas le voir. Donc en 1894, un côté de la terre par rapport à cette prédiction, la lune a été éclipsée. En 1895, la lune a été rééclipsée dans le même jour l'année prochaine de l'autre côté de la terre. Donc en gros, je vous ai parlé des signes qui sont dans les hadiths. Donc il y a Nasir Habib Saheb d'Angleterre. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Donc en ce moment, je regarde vos programmes aussi, je regarde souvent. À propos des signes de la fin des temps des non-Ahmadis, il donnait un exemple à propos de la statue en Amérique. Donc il disait que lorsque Dajjal viendra, il sera comme cela. Il parle d'un programme qui est d'une personne qui fait sur une chaîne télévisée. Il parle des signes de la fin du monde de nos jours maintenant. Et il dit que par exemple, il y a une personne qui a fait une magie et que la statue de liberté a été... les gens l'ont plus vue pour un peu de temps. Donc cette personne qui présentait ce programme dit que quand le Dajjal viendra, il fera de même genre de programme, de même genre de magie en fait.
आपने मौलाना मसूदी मशहूर स्कॉलर से बात कहते कुरान में कोई उसलूब नहीं है, तो इससे बड़ा दज्जाल का क्या मैं समझता हूँ कि वो हो सकता है जादूगरी हो सकती है कि एक रोशन सूरज को एक छुपा दिया था, इरा शम्स कुब्बेरा, ये निशानी पूरी हुई कि नहीं हुई? तो ये तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने उसी कुरान की इबारत में बहारे जाविदा साबित की, और ये तो वही हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम थे जब वो लेफराए आके चैलेंज देता था, जिंदा नबी है मेरे साथ मुकाबला कर लो, तो ये तो हजरत साहब थे। Donc il parle des signes qui ont été accomplis du prophète, du Messie premier alayhi salatu wassalam, et il dit que ces gens attendent le Dajjal venir physiquement, comme il est dit dans le hadith. Ces gens-là, ils sont aveugles et ils croient vraiment qu'il y aura un Dajjal comme eux croient qu'il viendra. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de ces signes, il faut les prendre. Il y a des définitions derrière ces signes et non. Et tout ça était métaphoriquement. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup de votre commentaire. Donc nous allons avancer. Nous allons parler maintenant avec Rizwan Ahmed Saheb du Pakistan qui est au téléphone. Oui, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous allons essayer après. Donc nous allons, avant de prendre le prochain téléspectateur, nous dirons aux téléspectateurs que les personnes qui attendent pour le téléphone, essayez d'attendre dans la chambre où vous êtes en train d'appeler pour que, comme ça, nous vous appelons et que vous prenez direct le téléphone, et essayez aussi de diminuer le volume de la télé parce que des fois il y a des problèmes, des personnes appellent et lorsqu'on les rappelle, donc on les entend pas très bien et donc ils attendent la télévision, donc on perd du temps aussi beaucoup. Donc nous allons parler à Tariq Siddiqui Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, la dernière fois, je regardais un programme à propos du Dajjal, de l'Antéchrist. Donc, il parlait bizarrement de cela, qu'il sera physique, son état sera physique. Donc, il lui donnait un état physique. Donc je n'ai pas vu de logique dans cela. Mais est-ce que vous pouvez dire la vraie définition du Dajjal à propos du Dajjal? Donc merci beaucoup. Donc au début du programme aussi, nous avons aussi parlé des programmes non ahmadis qui ont présenté ces choses-là. Et donc dernier programme aussi, nous avons dit à chaque téléspectateur que vous avez une télécommande dans votre main, vous avez 400 chaînes dans la télévision, vous pouvez voir dans n'importe quelle chaîne. Donc, vous pouvez regarder, vous avez votre choix. Vous pouvez changer si vous voulez accepter cette chaîne-là ou l'autre chaîne. Comme l'a dit un poète, qu'il faut faire ses décisions eux-mêmes. Une personne doit faire sa décision lui-même. La chose est que ces personnes qui font, si une personne dit une mauvaise chose et il a une très grande barbe et dit n'importe quoi, il ne faut pas le croire obligatoirement. Il faut voir vous-même votre spiritualité, il faut voir quelle est leur spiritualité, comment elles sont, et prier aussi et étudier vous-même. Donc nous ne faisons pas de propagande à propos de ces personnes-là.
Donc nous ne disons pas qu'ils ont une très grande barbe et voilà, ceci est la sunna du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous n'avons pas le droit de dire des choses comme ça, mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que vous devez faire votre décision vous seul. Donc à la fin des temps, lorsque vous serez devant Dieu, vous n'allez pas dire que j'ai regardé cette chaîne-là et j'ai entendu ça, vous allez répondre vous-même. Donc il faut voir vous-même quelle chaîne vous allez regarder et quelle chaîne vous n'allez pas regarder. Donc nous allons parler aussi en détail à propos de cela. Il faut aussi beaucoup de détails à propos de la fin des temps. Il y a deux choses à propos du Dajjal. La précision que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée, il y a des définitions qui sont métaphoriques et des définitions qui sont propres. Donc il faut voir quelles prophéties il faut les prendre métaphoriquement et quelles il faut les prendre proprement. Donc nous allons parler dans le prochain programme aussi précisément à propos de ces signes. Donc merci beaucoup de votre appel. Et donc je voulais le rappeler aussi, à chaque téléspectateur. Donc merci beaucoup de votre appel aussi. Et donc nous le disons aussi comme nous disons à tout le monde que regardez aussi la MTA et regardez aussi les sermons du calife. Du matin jusqu'au soir, vous pouvez voir, il n'y a que l'islam. Bon, des fois, c'est vrai qu'il y a des programmes en Indonésie, en Swahili, en beaucoup de programmes différents, beaucoup de langues différentes. Donc, comme on n'a pas beaucoup de chaînes, on doit prendre tous ces programmes et les mettre dans une chaîne. Donc, Dieu nous donne la force aussi de propager leur langue aussi. Donc, comme nous essayons, il y a aussi l'ourdou et l'anglais aussi. Donc, essayez d'écouter aussi ces programmes-là et écouter les autres programmes qui sont non ahmadis. Vous verrez la grande différence qu'on a entre nous et eux. Et vous verrez que le vrai islam, les vrais enseignements sont les enseignements du Messie promis, Hazrat Mizarullah Muhammad Qadiani. Donc nous allons parler maintenant avec Rizwan Saheb, est-ce qu'il est venu ou pas? Donc assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc j'ai qu'une question, mais il y a deux parties de cette question. Ma première question est que Imam Bukhari et Muslim, j'ai lu qu'ils n'ont pas écrit une partie à propos de l'imam Mahdi. Donc c'est vrai, oui, que ils ont pris des hadiths parce qu'ils avaient la force de prendre les hadiths qui sont bons et qui sont pas bons. Mais lorsqu'ils parlent de Hazrat Issa et Imam Mahdi ne sont pas deux personnes différentes. Donc quand il parle de Hazrat Issa, il parle aussi du Messie promis, automatiquement. Parce que Issa est aussi Imam Mahdi, il est aussi dans les hadiths, il est défini aussi précisément que Issa ibn Maryam sera aussi le Mahdi. Donc ma deuxième question est que pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de narrations à propos de l'imam Mahdi? Tant de narrations différentes. Donc, il y a beaucoup de différences et beaucoup de disputes aussi. Par exemple, il y a des personnes, ceux qui présentent cela sont différents, les personnes qui prennent ces hadiths aussi sont différentes. Donc il y a aussi des narrations qui sont été mis comme ils disent que c'est le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit alors qu'il ne l'a pas dit lui-même. Donc à l'époque aussi, les grands rois qui étaient dans ce monde, qui venaient dans ce monde, il y a des personnes qui disaient des choses et qui, leur narration, il la désignait au roi
Et donc le roi l'acceptait aussi. Donc maintenant aussi, il peut y avoir des personnes qui ont fait des narrations et ils l'ont désigné à propos du Saint-Prophète sallam, mais qui était faux. Donc il faut aussi voir que ces hadiths, d'où est-ce que ces choses-là viendront. Par exemple, à propos de l'imam Mahdi, où il est dit que d'où il viendra, dans quelle nation il viendra. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait des narrations à propos de ça, parce que ces personnes sont différentes. Et donc ils ont écouté aussi des choses différentes. Donc c'est sûr qu'il y a des disputes. Les disputes sont parce que les personnes n'ont pas fait attention. Et donc c'est difficile pour quelques personnes. Et donc par exemple il est dit qu'il sera né de tel endroit. Il y a 10 narrations à propos de ce sujet. Mais la chose que nous devons prendre comme la bonne narration est lorsque ce signe s'accomplit et qu'on le voit de cet endroit, alors il faut le prendre comme la bonne narration d'entre les fausses. Mais si une narration n'a aucune relation avec le monde et les cieux, une narration céleste, il faut les prendre aussi métaphoriquement. Donc un signe qui allait s'apparaître sur Terre, ça on pourrait dire que oui, il y a par exemple une personne pourrait interférer et introduire des nouvelles choses. Mais s'il y a un signe céleste là, aucune personne n'a le pouvoir de introduire une nouvelle chose dedans. Donc regardez, pour le Messie premier, même des signes célestes ont été accomplis. Donc le prochain programme, le prochain téléspectateur, Nasrullah Saheb du Pakistan. Donc il y a une partie de ma famille qui est non Ahmadi. Donc j'ai envoyé j'ai demandé pour mariage à cette famille, et cette famille a refusé parce qu'ils ont dit que vous êtes des croyants du Messie promis et vous le croyez comme un nabi, c'est-à-dire un prophète. Donc je n'entends pas très bien. Donc est-ce que vous pouvez donner plus de précisions à propos du prophétat du Messie promis dans les hadiths ou dans le Coran? Par exemple, dans le Coran, il y a wa akhirina minhum ou des choses comme ça. Quand il parle de Salman Farsi, quand il a mis sa main dessus, sur son épaule. Bachar Ahmed Karlan Saheb, êtes-vous là? Est-ce que vous avez écouté la question? Donc, Nasrullah Saheb dit qu'il y a une partie de sa famille qui est non Ahmadi et ils ont refusé la demande en mariage parce que cette personne-là croit le Messie promis, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Nabi, c'est-à-dire prophète. Et donc il dit que j'ai essayé de lui parler, mais ils n'ont pas essayé de m'en croire. Alors comment est-ce que je peux prouver le prophétat de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad selon les hadiths et le Coran? Il faut savoir que pour le moment, tout le monde, les musulmans pour le moment croient que dans la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y allait un Messie ou al-Mahdi qui allait arriver.
pour, et ce Messie ou Al-Mahdi qui allait venir, il allait servir l'islam. Et cet Imam Mahdi qui devait arriver, il allait arriver à la fin des temps. Donc toutes les religions, tous les groupes dans l'islam croient que le Messie promis et le Mahdi viendra dans la fin des temps. Et donc il sera aussi Nabi, prophète, parce qu'il est venu dans les hadiths. Donc tout le monde croit en ça. Maintenant, si ces personnes-là disent que nous sommes mécréants parce que nous croyons le Messie promis qui est venu, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, comme le prophète, alors eux aussi ils sont mécréants parce qu'eux aussi ils attendent un prophète qui viendra aussi. Donc la personne qui était prophète du temps est Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani. Donc il veut dire que nous sommes tous dans la même situation. Donc voilà, il a précisé. Maintenant, vous pouvez aussi leur parler de cela, mais s'il y a encore des petits problèmes, vous pouvez, donc Imam Sab dit qu'il a donné une très bonne réponse, que nous croyons Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani comme un prophète. Eux, ils disent que le Messie promis il a proclamé le prophétat comme étant un prophète. Et donc après ils disent aussi qu'il a ramené de nouveaux écrits, de nouvelles paroles, de nouvelles lois dans l'islam, alors que c'est faux, c'est complètement faux. Il n'a rien ramené, il n'y a aucun changement dans l'islam. Le Messie promis se dit lui-même en tant qu'esclave du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les prophètes qui ramènent une loi sont différents, et il y a des prophètes aussi qui sont dans la subordination d'autres prophètes, comme est le Messie promis et Mahdi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de l'époque. Et donc il a aussi juré, il a annoncé au monde entier que je suis dans la subordination, je suis l'esclave du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je suis son serviteur. Donc il faut qu'ils comprennent. Donc dans le Coran et dans le Hadith, lorsqu'ils ont demandé des preuves, vous pouvez voir aussi dans nos programmes, nous avons prouvé beaucoup de fois. Il y a des versets du Coran précis et aussi des hadiths précis qui prouvent que même après le titre de Khatamun Nabiyyin du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura toujours un prophète, il y aura toujours un prophète qui viendra après. Même dans les hadiths, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Laysa bayni wa baynahum, qu'il n'y a aucun prophète dans le milieu entre moi et lui. Et donc cette personne, qui est cette personne qui dit lui? C'est aussi un prophète qui est le Messie et le Mahdi de la fin des temps. Donc ceux-ci sont des très précis. Donc si vous présentez cela, Inch'Allah, si Dieu veut le guider, il le guidera. Donc Atal Mujib Sahab aussi a dit que ces choses-là ont été précisées dans les autres programmes aussi. Et donc nous disons aussi à chaque téléspectateur, nous le répétons aussi souvent, que vous pouvez aller dans alislam.org/lahuda aussi. Vous pouvez voir nos programmes précédents. Et donc il y a quelques téléspectateurs qui disent que nous n'avons pas internet ou nous ne pouvons pas regarder. Donc je dirais aussi à Nasrullah Khan Saheb ou aux autres personnes qui n'ont pas internet, vous pouvez aussi voir, il y a des personnes, par exemple Pocketbook, qui est un livre écrit où il y a différentes références à propos de la foi de l'Ahmadiyya, et qui présente aussi la véracité du Messie du promis. Vous pouvez aussi les lire aussi et les acheter. Ces livres ont été spécifiquement écrits pour présenter la véracité du Messie promis. Donc, il y a Fateh Sher Saheb aussi du Pakistan. Fateh Sher Saheb, assalamu alaikum.
अच्छा जी, फतेह शेर साहब को हम फिर अब दोबारा ट्राई Donc nous réessayerons après. Donc nous essayons. Nous voulons vous parler parce que cette personne est un non-Ahmadi mais qui appelle souvent et qui est une bonne personne. Nous parlerons à Mohammed Saheb. J'ai une petite question. Dans les hadiths, dans les paroles du Saint Prophète sallam, le Saint Prophète sallam a dit à ses compagnons que Hazrat Isa est dans le ciel. Qu'il n'a pas dit ça à ses compagnons. Excusez-moi. Alors, comment alors les compagnons du Saint Prophète sallam et l'islam qui est venu après ont cru en cette croyance que Hazrat Isa est dans le ciel, alors que le Saint Prophète ne l'a pas dit. Donc, où il y aura aussi la croyance que les personnes feront la prière et ils verront en haut Jésus qui sera en train de venir du ciel avec 2 anges. Et donc ils les ramèneront sur terre. Et donc il y aura Imam Mahdi qui sera une autre personne qui lui dira faites la prière et ceci. Donc est-ce que vous pouvez préciser? Donc la chose est qu'il y a 2 noms différents, c'est vrai. Mais il y a un autre hadith qui précise aussi qui précise que Al-Mahdiyo illa Isa, qui est dans Muslim Musnid Ahmadi, Ahmad bin Hanbal, dans lequel il est dit que Isa n'est que le Mahdi. C'est-à-dire que ces personnes seront exactement ce sera une personne qui aura 2 responsabilités différentes. Et pour le guide des musulmans du monde entier, la personne qui guidera ces personnes-là, Allah le guidera lui-même. Donc comme nous le disons dans ce programme, à la fin de l'époque, la plus grande persécution, la plus grande attaque qui est faite contre l'islam est le christianisme. Et donc vous pouvez voir aussi que les musulmans sont en train de défier aussi le christianisme. Il y a aussi des disputes entre deux. Donc c'est vrai qu'il y a 2 noms différents. Mais si vous regardez par exemple, maintenant, si vous dites qu'il viendra en haut d'un minaret, alors qu'il n'y aura, il n'est pas dit qu'il viendra sur un minaret. Il est dit qu'il viendra à côté d'un minaret de Dimashq. La chose qu'il voulait dire est que il viendra dans un endroit où les personnes aussi pourront le voir. Parce qu'un minaret, nous pouvons le voir aussi de loin. Donc ce qui est dit est qu'il lui sera donné des arguments qu'il présentera que personne ne pourra contredire. Et que ces arguments, de loin les gens pourront le voir comme un minaret. Et le fait que les ulama, c'est-à-dire les érudits, le prendront, ils iront chercher un escalier, le descendront. Et de l'autre côté, ils disent que lorsqu'il descendra sur le minaret, le Messie, les ulama, les érudits du temps, ils vont mettre une échelle et ils vont aller le prendre, ils vont aller le descendre. Et si on prend ça aussi, juste on prend cette partie-là mot à mot, alors il dit que on va voir que ces soi-disant érudits de notre temps, ils vont commencer à se battre pour qui va le faire descendre. Même à ce point-là, ils ne seront pas sur un point fixe et ils ne sauront pas dire qui va le faire descendre. Et puis, de l'autre côté, qu'il descendra près du minaret blanc de Damascus. Et c'est une chose très
précise qui dit que même Qadian, la ville où le Messie prophète sallam est arrivé, est vraiment du côté où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit que le Messie allait descendre sur le minaret du côté de Damasque. Et le Qadian est vraiment du côté de Damasque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé. Je n'ai pas bien compris si c'est l'Est ou l'Ouest, mais le prophète, du côté où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Qadian est exactement de ce même côté. Et puis par après ça aussi, le Messie premier sallam a fait construire un minaret pendant sa vie pour que cette prédiction qui était dite du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit accompli mot à mot, mais pas pour que montrer sa véracité, mais pour montrer un signe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il y a une autre question qui se pose, et que où ils disent qu'il descendra à Damascus sur un minaret. La question qui se pose, où est Damascus? À ce moment-là, il n'y avait même pas Damascus, il n'y avait pas de minaret, il n'y avait pas de minaret blanc à Damascus. Alors, donc, si on prend tout cela littéralement, mot à mot, ça ne donne pas le vrai sens des mots aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire. Donc il faut aller chercher ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire par tout cela. Et d'autres où Dieu a fait descendre Isa jusqu'à un minaret, le même Dieu n'avait pas le pouvoir de le faire descendre jusqu'en bas. Il avait besoin des érudits pour le faire descendre. Et de l'autre côté, il y a encore une autre question. S'il n'est pas monté au ciel, alors comment il va descendre du ciel? Nous, on dit déjà qu'il n'est même pas monté au ciel. Et puis de l'autre côté, ils disent que si ils croient qu'il est monté vraiment avec son corps d'argile au ciel, alors comment il est parti au ciel? Donc il est parti d'abord comment il est parti, puis s'il est parti, quel âge il a aujourd'hui, quel est son niveau de santé, etc. Aujourd'hui, les scientifiques nous prouvent que pour monter dans l'espace, pour aller dans l'espace, on a besoin de tout plein de choses. On ne peut pas aller comme ça. Donc, où Dieu dit Nazala, dans le mot Nazal, Nazul, c'est-à-dire faire descendre quelque chose d'un être humain, ou dit dans le Saint-Coran, il ne le dit jamais avec le corps d'argile d'une personne. Ça parle toujours avec un sens métaphore. Donc, pour exemple, on va prendre qu'il est descendu du ciel, tout le monde l'a pris et tout. Donc, dès qu'il va arriver, tout le monde ne va pas le croire, car ils vont tous le dire que d'abord accomplit les signes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Donc, un des signes est que une personne qui a plus de 2000 ans, d'abord il va se marier, puis il aura des enfants. Donc, jusqu'à qu'il il va pas se marier, il n'aura pas d'enfants, personne ne va le comprendre, l'accepter. Donc, d'accord, disons qu'il s'est marié, qu'il a eu des enfants, les gens l'ont cru. Les gens attendent les autres signes pour accomplir. Un des autres signes est qu'il va tuer le porc. Donc, les gens vont attendre qu'il tue tous les porcs. Des millions de porcs se trouvent sur Terre aujourd'hui. Et puis, disons qu'il a tué tous ces porcs. Allons vers le signe suivant, qui va briser la croix. Donc, il y a des billions et des billions de croix dans le monde aujourd'hui. Combien de croix va-t-il briser? Les gens qui portent la croix dans leur cou, ça aussi il va commencer à arracher ses croix et commencer à briser ses croix. Donc prendre tout cela littéralement n'a aucun sens. Il faut bien comprendre que ça ne donne aucun sens. Et puis à la fin qu'il sera enterré avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yudfenu ma'i fil qabri, qu'il sera enterré avec moi dans ma tombe. Donc lorsque Isa va mourir, va être décédé, donc les musulmans, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils vont creuser la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que leur foi leur donnerait la permission qu'ils fassent ainsi?
Mais jamais, ce n'est impossible. Donc un vrai musulman ne pourra jamais penser, même penser à ce propos, il ne pourra pas. Donc toutes ces choses, lorsqu'on les prend mot à mot, littéralement, il y a des milliers, enfin des centaines de problèmes qui sortent de cela. Donc on a Fatih Sheikh Saab au téléphone avec nous. जी हेलो Oui, allô, assalamu alaikum. जी जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि Je voulais demander que मैं वो मैंने बताया शायद पहले भी भाई साहब ने पूछा था मैं अहमदी नहीं हूँ तो je suis un Ahmadi. मैं ये सोच रहा था कि काफी बंदे जो हैं जो बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे कुछ या और कुछ वो एक अच्छी तरह से बिजनेस कर रहे हैं नीट क्लीन Ils font des bons business ici. मेरे Hmm. बड़े या मेरे घर वाले या जो भी बंदे इर्द गिर्द वो कहते हैं वो ठीक नहीं है मतलब मेरे रही कायदे अहमदी इस तरह ठीक नहीं है हम जी- कर रहे हैं उसमें अब चीज भी खराब है स्टैंडर्ड भी ठीक नहीं है मतलब काफी मसले हैं तो फिर भी हम ठीक हैं ये क्योंकि आप ठीक करके भी बुरे हम खराब करके भी अच्छे ये क्या चीज है इसकी समझ नहीं मुझे आ रही बिल्कुल ठीक है Donc il dit que je suis un converti et que moi, ma famille me dit les Ahmadis ne sont pas bien. Et puis quand je leur dis que les Ahmadis font du business et ils font tout dans leur travail aussi, ils sont clean, ils sont bien, ils font pas de mauvaises choses, des choses en noir. Et puis moi je leur dis que vous, regardez, vous dites que vous êtes musulmans et vous faites toutes sortes de trucs en noir, etc. Vous faites des choses, des travaux qui ne sont pas légaux. Alors comment vous pouvez être musulman? Il dit que moi je ne comprends pas. D'un côté eux-mêmes, ils ne sont pas musulmans, ils se disent musulmans, mais en même temps ils font toutes mauvaises choses. Mais quand je leur dis moi je suis Ahmadi et, les Ahmadis ne font pas de mauvaises choses, alors comment j'arrive pas à comprendre comment ils peuvent se dire musulmans? Abbas Zabi dit même nous on comprend pas cela depuis à peu près 100 ans. Comment ces gens ils peuvent se dire que eux ils sont musulmans et nous on n'est pas? Alors que nous on suit littéralement ce que le Saint-Coran et les hadiths nous disent. हमें कादियानी कहलाने में मिर्ज़ाई कहलाने में कतन कोई यार नहीं है लेकिन हमारा नाम हमारी जमात के पेशवा ने जमात अहमदिया रखा Il dit que puis de l'autre côté il nous appelle Mirzaï et Qadiani. Nous ça nous dérange pas, mais il faut savoir que c'est quelque chose que le prophète, le Messie premier a nommé notre communauté que nous sommes Ahmadi. Donc on préfère qu'on nous appelle Ahmadi. के ऊपर नहीं जाना चाहिए सुनी सुनाई बात पे ना जाएं उसकी डेप्थ पे गौर करें आप हमारे अकायद को समझने की कोशिश Il faut essayer de leur dire que आप अपने राब्ते का नंबर दें हम कोशिश करेंगे आपसे खुद भी राब्ता करें और किसी और से भी कहें कि वो आपसे राब्ता कर लें अगर आपकी इजाज़त होगी हम आपकी इजाज़त के बगैर ऐसा नहीं करते ना करना चाहते हैं आप इजाज़त देंगे तो हम किसी को आपका नंबर पास si vous nous donnez votre numéro, on essaierait de vous contacter राब्ते की तफसीलात et हम कोशिश करेंगे कोई आपसे राब्ता कर ले तो हम इससे आप कुछ कहना चाहें on essaiera de vous contacter et on essaiera de vous donner plus d'informations. Il faut savoir que le jour de Qiyamah, le jour où on sera tous présentés devant Dieu, chaque personne sera demandée par rapport à ce qu'il a fait dans ce monde. Donc c'est une chose très importante, une chose très importante qu'une personne, lorsque nous voyons une personne, elle jure par Dieu, par le nom de Dieu, que j'ai été envoyé par Dieu et que c'est Dieu qui m'a envoyé. Et puis de l'autre côté, nous voyons que cette même personne n'a fait aucune chose contre l'islam et contre les enseignements de l'islam. Alors c'est un devoir qui devient sur tous les musulmans d'aller le voir et de chercher que cette personne, qu'est-ce qu'il a exactement dit. Et puis de l'autre côté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit que si l'imam Mahdi est apparu et vous êtes à son époque, alors allez-y, même si vous devez aller via vos genoux, sur vos genoux, sur des montagnes remplies de neige, et à travers vos genoux, vous devez arriver à lui, alors allez-y chez lui, et convertissez lui mon salam, et faites-lui son bay'a aussi. Donc, faites-lui le serment d'allégeance. Fabayeuhu, faites-lui le serment d'allégeance. Et jusqu'à que vous n'êtes pas attaché avec lui, alors le jour de Qiyamah, quand vous allez être présenté d'Allah,
que Allah vous demandera qu'il y a une personne qui a évoqué le nom d'Allah et vous a présenté sa proclamation qu'il est l'envoyé de Dieu, et vous ne l'avez pas accepté, alors quelle sera la réponse que vous allez donner? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que lorsque ce imam Mahdi est apparu, allez-y chez lui et faites-lui le serment d'allégeance. On a monsieur Bisharat Saab au téléphone. Il est dit qu'à la fin des temps, il y aura une voix qui sera évoquée et que tout le monde reconnaîtra cette voix. Quelle est la réponse de ce signe? Oui, Kanoussa, vous avez entendu la question. Il faut savoir que la personne qui me pose la question, lui, il se trompe. Car dans le Saint-Coran, il est dit nulle part qu'à la fin des temps, il y aura une certaine voix qui sera faite et que tout le monde reconnaîtra cette voix. Il n'y a pas de telle prédiction dans le Saint-Coran. Mais il est dit d'autre part dans les hadiths que l'imam Mahdi, lorsqu'il parlera, tout le monde reconnaîtra sa voix et comprendra ce qu'il dit. Car si disons qu'il y a une voix qui est du ciel et puis de l'autre côté il est dit que d'un côté il est dit que si comme ils disent qu'il y a un signe que du ciel il y aura une voix et que tout le monde le reconnaîtra, et puis que l'imam Mahdi parlera et que tout le monde reconnaîtront sa voix, alors ça ce n'est pas un signe, car si c'est un tel signe aussi clair, tout le monde acceptera ce signe et acceptera l'imam Mahdi, alors que ce n'est pas le cas, car le Saint-Coran nous dit que jusqu'à que le Qiyamah n'est pas venu d'un coup, il y aura des kuffars encore et il y aura des mécréants jusqu'à ce temps-là. Et il y aura toujours les mécréants qui seront en doute. Alors si une prédiction devait être accomplie d'une telle façon qu'il n'y aurait plus de doute et que tout le monde va reconnaître, alors ce verset du Saint-Coran sera faux, que Dieu pardonne, alors que ce n'est pas le cas. Donc là on va parler avec Cheikh Iftikhar, monsieur Cheikh Iftikhar qui est du Pakistan, qui nous parle au téléphone. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masha'Allah, c'est un programme très très bien. Ici en Amérique aussi, on écoute votre programme. Nous publions aussi des réponses de votre programme dans nos magazines ici en Amérique. Donc ma question est que les Juzero al-Din et Kullehi dans le Saint-Coran, que lorsque l'imam Mahdi viendra, il fera de tel que l'islam sera qu'il aura le sur-dessus sur toutes les autres religions. Donc il y a des amis qui nous disent que si vous dites que l'imam Mahdi est déjà arrivé, alors dites-nous comment l'islam a eu le sur-dessus sur toutes les autres religions. Donc je vais éclaircir à ce propos. Il dit que il faut dire que où le Saint-Coran parle d'avoir le sur-dessus sur toutes les autres religions, le relba sur toutes les autres religions, le même Saint-Coran nous dit que les kulli ajalin kitab, pour chaque chose, pour qu'une chose soit accomplie, il y a un temps précis pour cela. Et regardez l'histoire du monde aussi. Lorsqu'un prophète est arrivé et il a présenté un message, et dès qu'il est arrivé, il a présenté ce message, après un jour ou 2 jours, tout le monde a accepté ce message et tout le monde est devenu parmi les suivants de ce prophète. Alors que ce n'est pas le cas, vous le savez très bien. Ceci, il faut savoir qu'il y a des façons de Dieu. Dieu fait des choses avec, par exemple, regardons l'être humain. Comment l'être humain ou la terre et l'univers est venu en réalité. Il y avait des étapes de tout cela.
petit à petit, tout cela s'est fait. Donc c'est ça, il faut savoir que c'est la façon de Dieu pour accomplir une chose et pour arriver au visage final, à la phase finale d'une chose, il y a tout plein d'étapes où se passe. Le Messie premier alayhi salatu wassalam dit dans un de ses livres que, dans Barahin et Ahmadiyya, dans un de ses livres, par rapport à ça, il dit que, le Messie premier alayhi salatu wassalam dit, je cite, que spirituellement, le surdessus de l'islam sur toutes les autres religions c'est le taqdir de Dieu qu'elle sera, ce surdessus sera avec moi, avec mon avenue. Et ceci est déjà prescrit par Dieu. Que ce soit dans ma vie ou après ma vie. Donc on a vu qu'il y avait des surdessus et des progressions et de propagation de l'islam pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du Messie premier sallallahu alayhi wa sallam, et après lui aussi on a vu. Donc une fois on a vu que dans les années 1890 et des, on a vu qu'il y a eu une réunion de toutes les religions et en Inde. Et à ce moment-là, le Messie premier sallallahu alayhi wa sallam était invité pour présenter l'islam. Le Messie premier sallallahu alayhi wa sallam, il a écrit ce livre et ce petit livre qui a été lu là-bas. Et là-bas, lorsque le Messie premier sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas encore tout écrit ce livre pour qu'il soit présenté dans cette réunion de religion, Dieu a prédit le Messie premier sallallahu alayhi wa sallam que ton sujet va être le meilleur là-bas. Et regardez, et on a vu aussi que lorsque la réunion s'est passée, je vais passer les détails, les longs détails, que lorsque ce sujet a été présenté devant les spectateurs là-bas, dans cette réunion, même les journaux non musulmans ont accepté ce fait que ce que Mirza Ghulam Ahmad, qui est le nom du Messie premier alayhi wa sallam, ils ont dit que le sujet dont lui il a présenté, il était le meilleur sujet dans cette réunion. Et puis regardez, aujourd'hui dans notre communauté, on a le système de califat dans la communauté Ahmadiyya, et ce qui était aussi prédit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, avec ce système de califat, on est en train d'avancer et en train de progresser, et l'islam est en réalité en train de progresser. Et puis de l'autre côté, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que le Messie premier sallallahu alayhi wa sallam a dit que il n'y aura pas trois centenaires qui vont être passés, que le message avec lequel je suis venu pour refaire vivre l'islam, il se propagera et il aura le surdessus sur toutes les religions. Et le vrai message de l'islam avec lequel je suis venu pour refaire vivre le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura le surdessus sur toutes les autres religions. Et avant que les 3 centenaires sont passés. Et regardez, aujourd'hui, il y a un centenaire qui est passé. Et regardez avec quelle vitesse les pas de la communauté Ahmadiyya sont en train d'avancer tous les jours. Et aujourd'hui, dans plus de 200 pays, la communauté Ahmadiyya est déjà arrivée. Et regardez, c'est quelque chose que cette sur-dessus n'est pas loin. On le voit que des milliers de gens sont en train de rentrer dans la communauté Ahmadiyya chaque année. Et nous avons la foi complète avec les promesses de Dieu. Que Inch'Allah, le jour n'est pas loin lorsque nous verrons la victoire de l'islam et la victoire de l'Ahmadiyyat. Là, maintenant, on a Anil Shahzad du Pakistan. Si vous saurez descendre le son de votre télévision aussi, de votre TV. Ma question est que les non-Ahmadis nous disent que les non-Ahmadis aujourd'hui, ils disent que votre calife aujourd'hui, qui est aujourd'hui, lui, il voyage dans des grosses voitures, des grosses bagnoles. Et comment ça se fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Lui, il avançait, lui, il voyageait pas avec des choses aussi bien que ça. एक और मैं बताता हूँ गैरंटी लोग कहते हैं कि आप लोग Les non-Ahmadis nous disent aussi que चारदीवारी में जगह देते हैं और दूसरों को कह रहा मैं धूप में दफनाया होता है वो कहते हैं कि आप उनको भी चारदीवारी में जगह दे दिया करें इसके बारे में तो बहुत अच्छा एक तो उस पर तो ये कि आप पाकिस्तान में रहते हैं आपको कभी मौका मिले उनको दावत दें पाकिस्तान रब वाले जाके उनको दिखाएं भाई पूरा et puis ils disent aussi d'autrement que dans votre où vous enterrez vos morts, vous enterrez les moussis dans une bonne place et les autres dans pas une bonne place, où il y a du soleil. Et, et soit la réponse de sa première question est que notre calife, que Dieu soit toujours avec lui, que c'est-à-dire que notre calife avance, voyage dans des bonnes voitures. Il faut savoir que ceux qui font des allégations, ils font des allégations sur toute chose. Et ils le font aussi, on le sait. Et regardez, يأكل طعامه ويمشي في الأرض يمشي في السوق pardon qu'il mange il est dit aussi à propos des prophètes, des gens faisaient l'allégation, regardez ces prophètes, ils marchent dans les magasins, d'après des magasins, et en même temps ils mangent. Regardez, ça aussi c'était une des allégations que les mécréants faisaient sur les prophètes. ये कि जो खलीफा बराह रास्त खुदा को जवाब दे ऐसे दौर में जिस वक्त इतनी तरक्की हो चुकी है कि मसलन अमेरिका से एक फैक्स हजूर के दफ्तर में आने में हजूर की खिदमत में पेश होने में उस पे हजूर À l'époque où que वापस जाने में 1 मिनट में सब कुछ हो सकता है इतनी तेज रफ्तारी से कम्युनिकेशन चल रही है ऐसे में où la communication ऊँट पे बैठ के सफर करके जाना है et si qui se fait en vitesse et, et que chaque chose est avec une grande vitesse en train de se faire. Et aujourd'hui, si le calife utilise ces moyens pour pour profiter de cette technologie, il n'y a rien de mal. Au contraire, il est en train de au lieu qu'il dire qu'il gaspille l'argent, de l'autre côté, regardez, il est en train de sauvegarder son temps, et il est en train de utiliser son temps dans la bonne chose. Et puis regardez ceux qui font cette allégation. Est-ce que eux ne sont pas en train d'utiliser des choses de beauté aujourd'hui dans le monde? Et puis regardez, dans le Saint-Coran, Dieu a dit que utiliser des bonnes choses, des choses qui font de beauté, Dieu a fait que ces choses sont haram. Nulle part. Mais ça, c'est vrai aussi que utiliser et gaspiller une faveur de Dieu, ceci aussi n'est pas juste. Et ça, regardez, où est le gaspillage dans ce que notre calife le fait? Et si par exemple, disons, il utilise une voiture pour venir faire le serment de sa mosquée jusqu'à Beit el-Foutou, la mosquée de Foutou, et s'il vient, il utilise sa voiture pour venir et pour ne pas gaspiller de temps, il prend une voiture. Où est le point de faire une allégation sur notre calife? Le temps, on a bientôt terminé notre temps. On a une personne au téléphone, Mubashir Ahmed Saab au téléphone. बशरा साहब टेलीविजन की आवाज़ बंद करके बात करनी पड़ेगी वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चला बशरा साहब से दोबारा बात करेंगे खालिद साहब पाकिस्तान से जी खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम On a Monsieur Khaled du Pakistan. जनाब मैं एक तो कुछ बात करना चाहूँगा फिर इसके बाद एक सवाल करना चाहूँगा अच्छा जी फरमाइए बात यह है कि मैं नहीं जानता कि आपका अहमदिया दीन या मजहब क्या है Je voudrais dire une chose, पढ़ने या सुनने का मौका नहीं मिला et que चैनल देखकर मुझे एक दिल खिंच सा जाता है जैसे इसमें कुछ हकीकत तो है il dit que je ne sais pas c'est quoi l'Ahmadiyat et quelle est la réalité de ce que vous présentez. बिल्कुल जी बहुत बहुत और शुक्रिया खालिद सवाल मेरा ये है साहब जी कि Il क्या dit आप que में गैर अहमदी ऐसे
हमारे लिए आपकी कुछ और नजर है। खालिद साहब बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपके सवाल पे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक Il dit que merci beaucoup. Sa question est que आपको स्क्रीन je vais vous montrer le site web qui est notre site web, alislam.org. आप नोट फरमा लें Vous pouvez aller sur cela, sur ce site, et vous aurez toutes les réponses de notre question. On vous répondra dans à votre question dans notre programme suivant, car on a plus de temps là. तो आप बिला तरद्दुद आप इसमें जब चाहें आप फोन Et vous pouvez nous appeler et nous demander encore des questions aussi. Merci beaucoup. इसमें कुछ हकीकत हो आप इसे सुनिए तो सही, आप हमारी वेबसाइट पे जा Vous avez dit que vous avez vu que c'est possible qu'il y ait une vérité dans ce que nous présentons. Donc lisez ce que nous présentons et vous verrez que la vérité est dans tout ce que nous disons aussi. इंतहाई मोहब्बत और एक इंतहाई हमदर्दी का ताल्लुक Nous, par rapport à ce qu'on croit que les non-Ahmadis, les non-Ahmadis, nous les aimons et nous avons une affection pour eux. Car l'imam Mahdi nous a dit que les non-Ahmadis, ce sont nos frères, ce sont la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que nous ne voulons pas qu'ils continuent à avancer dans l'obscurité. Nous voulons que les autres musulmans aussi viennent et acceptent l'imam Mahdi et qu'ils sortent de cette obscurité et acceptent l'imam Mahdi du temps. मुबशिर अहमद साहब से एक दफ़ा दोबारा बात On करें va reparler avec Mubashir Ahmed Saab et on va terminer notre programme. मुबशिर अहमद साहब जा चुके हैं जी खासा साहब उतनी देर एक बात करें मुबशिर अहमद साहब अगर आपको फ़ोन करें तो टेलीविज़न की आवाज़ बंद करिए Comme vous nous appelez Mubashir Saab, बिल्कुल vous descendez le son de votre TV. Il faut savoir que l'Ahmadiyyat n'est rien autre que l'islam. L'imam Mahdi dit que dans un de ses vers, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दिल से खुदामुल मुरसलीन que de nous du cœur nous acceptons que nous suivons l'islam et que nous sommes les suivants de l'islam. बात हुई बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके Nous avons eu des appels et on a eu Fateh Islam. Il dit que nous, quand on fait du bien, vous faites du bien et vous êtes quand même des mauvais. Nous, on fait du mauvais, on fait du bien. Et इस बात को महसूस किया हम अपने दूसरे गैर अहमदी नाज़रीन से दरख्वास्त nous, on dit à tous nos téléspectateurs de voir cette chose que Fateh Islam, qu'est-ce qu'il a dit. जानना चाहते हैं क्या हम वाकई मुसलमान हैं Tout le monde essaie de nous demander, nous, on est des musulmans ou pas. Je vais essayer de dire une petite chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. दूसरे मुसलमान महफूज Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le musulman est celui qui est musulman, c'est celui que les gens sont saufs de sa langue et de ses mains. Et aujourd'hui, par la grâce, nous, les Ahmadis, les gens sont saufs de notre, sont saufs de nos mains et de nos langues. Et au contraire, nous, on n'est pas saufs des mains et de la langue des autres gens. Et vous avez vu, on a martyrisé les Ahmadis au Pakistan dans une de nos mosquées, dans deux de nos mosquées. Et puis la persécution de l'Ahmadiyyat, elle est en train de se faire en Pakistan et est très grande. Et plutôt dans le monde entier, nous, on est persécutés. बल्कि दूसरे लोगों को उकसा रहे हैं कि वो अपने हाथ Et non seulement ils nous persécutent, mais ils disent aux autres musulmans aussi de nous persécuter. Qui est musulman, qui n'est pas musulman, on laisse cette réponse sur vous-même et on reviendra avec le programme suivant, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.